Que nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala bon citoyen. Union sacrée, le président Bati Lukwebo fait-il du chantage à l'autorité suprême? Sujet du jour. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Au Centre. Sur ce plateau, nous avons reçu pour vous Maître Yvon Yanga, à qui je dis bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Maître Yvon, vous allez bien? Ça va très bien Madame. Union sacrée, le président Bati Lukwebo fait-il du chantage à l'autorité suprême? Madame, ça c'est une question vraiment importante. Le professeur Modeste Bati Lukwebo, autorité morale de l'AFDC, de la FDCA, ne fait pas de chantage au chef de l'État. Je vais vous ramener un peu dans une petite rétrospective. C'est depuis le 26 juillet 2020 que l'AFDC et la FDCA se sont prononcés pour soutenir le président de la République. Et lors d'une réunion de conférence des présidents, élargie aux sénateurs, députés nationaux, députés provinciaux, cadres de la FDC et de la FDCA, il a été question que le professeur Bati Lukwebo puisse proposer à ses pairs sa détermination à réélire le président de la République au deuxième mandat. Chose dite, chose faite. La personne qui vous parle, c'est lui qui était au four et au moulin pour la campagne du président de la République et l'après-campagne. J'ai commencé cette mission depuis 2021, l'après-campagne, et je l'ai arrêtée au mois d'août 2023. Je parcourus 16 provinces de la RDC. C'était dans le cadre de l'après-campagne du chef de l'État. J'étais chargé de la campagne des chefs de l'État dans une province au même titre que tous les dignitaires du pays. Le professeur Bati Lukwebo avait mis toute une équipe de campagne pour le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour lui donner une majorité écrasante au deuxième mandat. Chose dite et chose faite. Nous sommes allés aux élections et l'AFDC, je peux vous rappeler déjà en 2011, nous étions troisième force après le MSR. La première force c'était PPRD. Deuxième force c'était MSR et troisième force c'était la FDC. En 2018, nous sommes allés aux élections, nous étions première force de la République démocratique du Congo. Et en 2023, nous avions ramené une moisson abondante comme deuxième force après l'IDPS et Mosaïque. Au regard des dispositions constitutionnelles, le chef de l'État avait respecté scrupuleusement en nommant un informateur de la République qui s'appelle l'honorable Augustin Kabouya, qui avait reçu tous les sociétaires membres de l'Union sacrée de la nation. Et lors de les réunions, il a été question de fixer chacune des formations politiques leur apport au sein de l'Union sacrée de la nation. Il a été question aussi d'essayer de projeter le nombre de députés nationaux qui revient à un poste ministériel. Après la mission de l'informateur de la République, qui est l'honorable Augustin Kabouya, que je respecte beaucoup, je le salue en passant, nous avons été reçus encore de nouveau par Madame la Première ministre, Madame Judith Tuluka. Il nous a fixé sur les principes et les règles d'avoir un poste ministériel pour les sociétaires membres de l'Union sacrée de la nation qui composent la majorité au Parlement.
la FDC a 40 députés nationaux. Les calculs sont simples. Si vous avez 10 députés nationaux, vous avez droit à un poste ministériel. Tandis que la FDC avait 40 députés nationaux. À 40, excusez-moi, à 40 députés nationaux. Et Madame la Première ministre nous a rassurés avec conviction, étant donné que la FDC a 40 députés nationaux, étant donné que la FDC a amené une moisson abondante, étant donné que la FDC revient aux deuxième position après IDPS et Mosaïque, vous avez droit d'avoir 4 postes ministériels. Et en dehors de cela, on devait quand même avoir aussi une institution de la République. Fort malheureusement, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, ce n'est pas un homme assoiffé de pouvoir. Ce n'est pas un homme qui fait pression au chef de l'État. C'est un homme qui a un sens élevé de responsabilité, c'est un homme d'État. Pour lui, c'est d'abord le Congo. Ce n'est pas les postes de responsabilité qui peut nous partager. On a été surpris, on n'a pas y avoir un poste d'une institution, même pas un poste du vice-primature, même pas un poste du ministère d'État, même pas un poste du ministère de la souveraineté. Donc votre parti est lésé. Et au lieu de nous donner les 4 postes ministériels, même le ministre seulement, sans pour autant parler du ministère d'État, le ministère des souverainetés ou le vice-primature, on nous donne des postes ministériels. Et quels sont ces ministériels? Quels sont ces ministères? Le ministère du Travail et Emploi et Prévoyance sociale, mais on enlève la prévoyance sociale, la CNCS, allez je dire, et on le met à la santé publique. En violation des dispositions légales, en violation des règles internationales, en violation de la loi des finances exercice 2024. Parce que jusqu'aux preuves du contraire, madame la journaliste, vous trouverez nulle part ailleurs la prévoyance sociale dans la loi des finances exercice 2024 sous le titre du ministère de la Santé publique. Au début de tout ça, nous disons, le chef de l'État, c'est un homme, comme moi et vous. Ce n'est pas un saint ni un dieu. C'est un homme qui a aussi besoin de bons collaborateurs. Il n'est pas parfait de faire le tout, de comprendre le tout et de connaître le tout au même moment. Non. Par là, vous voulez dire qu'il est mal entouré? Je suis en train de parler, madame. Ah oui. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, aussitôt que le chef de l'État reconnaît la force qui regorge la FDCA, il sait que nous méritons 4 postes ministériels, alors que nous avons réussi seulement 2 ministres, et parmi ce ministre-là, il y a la prévoyance sociale qui est détachée du ministère de l'Emploi et du Travail. Nulle part ailleurs au monde, vous trouverez la prévoyance sociale ou la CNCS sous tutelle de notre ministère. C'est souvent au travail. C'est souvent au ministère du Travail. Nous nous sommes dit, nous devrions nous référer à la sagesse et à la justice, à l'honnêteté du président de la République. Madame la journaliste, la FDC du professeur Modeste Bahati Lukwebo, conjointement nous, ces communicateurs, attitrés, nous ne sommes pas des flatteurs. Vous êtes sans ignorer que Kabila voulait nous rouler de la farine. Kabila n'avait pas reconnu notre force. Et le professeur Modeste Bahati Lukwebo avait sollicité plusieurs fois rendez-vous chez le président Kabila. Mais le président Kabila était très mal entouré à l'époque. Ce qui a fait en sorte que les collaborateurs qui étaient autour du président Kabila ne voulaient pas du professeur Bahati Lukwebo. Et si j'ai une belle mémoire, c'était le 2 juillet 2019, lors d'une réunion au premier niveau à Rotana,
le présidium du FCC a présenté les castings du bureau définitif du Sénat, dont le président Alexis Thambwe Mwamba était candidat président, alors que son poids politique n'était pas égal à la FDCA. Et nous nous sommes dit, étant donné que le FCC n'a pas reconnu notre force, nous avons jugé bon de quitter le FCC de triste mémoire. Mais pour le cas de l'Union Sacrée de la Nation, c'est différent. Le professeur Modeste Bahati Lukobo reconnaît l'honnêteté, la sincérité et la justice du président de la République. Il sait que le président Félix Tshilombo Tshisekedi reconnaît que l'AFDC n'est pas dans ses droits. Le chef de l'État reconnaît que l'AFDC est la deuxième force. Alors, qu'est-ce qui nous a poussé exactement de hausser les tons? Le président fédéral de l'ensemble du pays, de 29 provinces politiques, ont demandé au professeur Bahati Lukobo de leur fixer et de fixer la base. Pourquoi cette discrimination et pourquoi cette injustice? Parce que nous avons juré depuis le mois de juillet 2020 que nous allons soutenir le président de la République au deuxième mandat. L'AFDC, c'est une force qui est aujourd'hui dans toutes les provinces, dans tous les territoires, dans tous les secteurs, dans tous les villages de la RDC. Madame, si vous allez même au fait fond, au Congo profond, vous trouverez la FDC. On a prêché la bonne nouvelle pour les chefs de l'État. On l'a donné une majorité écrasante. On l'a donné une majorité au sein de l'Assemblée nationale et de les assemblées provinciaux. Mais on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. La FDC se retrouve avec 2 ministères, de lors que ce ministère ne revient pas des droits à la FDC. La FDC mérite 4 postes ministériels. Nous nous sommes dit, au lieu que le professeur Bahati Lukobo puisse écrire aux présidents fédéraux, qui sont les représentants de son autorité au niveau des provinces, nous devrions fixer l'opinion. Parce que les déclarations des présidents fédéraux n'ont pas passé inaperçues, madame. Ça n'était pas par correspondance. C'était passé dans toutes les chaînes de télévision, même au niveau international. Et les professeurs a jugé bon de répondre les présidents fédéraux conjointement avec toutes les bases de la FDC par voie de médias. Voilà les raisons de la conférence de presse du professeur Modeste Bahati Lukobo qui était tenue en date du lundi 2 septembre 2024. Voilà, madame. Bon, par rapport à la vision du chef de l'État, la vision de votre autorité morale cadre maintenant? Oui, madame, c'est la même question qui lui a été posée par le journaliste qui était sur place à la conférence de presse pour fixer l'opinion si il est toujours avec le président de la République, si il est toujours à l'Union Sacrée de la Nation. Et la réponse était claire. Nous sommes à l'Union Sacrée de la Nation, nous soutenons le président de la République et nous sommes fidèles au président de la République. Qu'est-ce qui se passe, madame? Dans une société, chacune des parties a amené sa part ou son apport dans la création de la société. Et il y a plusieurs actionnaires. Un actionnaire qui amène les 40% de chiffre d'affaires et le deuxième amène le 25% de chiffre d'affaires. Chaque actionnaire a son droit au quote-part, aux revenus ou aux intérêts de la société ou aux bénéfices de la société. Mais l'AFDC est la deuxième force. Mais au contraire, l'AFDC, on devait avoir même 2 vice-primatures, un ministère d'État et un ministère. Nous nous sommes dit, étant donné que le professeur Bahati Lukobo est un homme de parole, est un homme qui respecte ses engagements,
Et au début de cette législature, il avait réuni tous les lieutenants de la FDC, c'est-à-dire les communicateurs. Il les a dit, nous allons accompagner le président de la République pour le deuxième mandat. Alors, comme nous sommes lésés, nous sommes choqués par la sortie du gouvernement qui n'a pas reconnu la place de la FDC, nous sommes traités d'une manière discriminatoire. Nous nous sommes dit, on ne peut pas condamner le président de la République, mais plutôt nous condamnons son entourage. Et nous ne sommes pas les seuls, madame, je peux même plaider pour les autres. Il y a des partis politiques qui ont 11 députés, mais ne se sont pas retrouvés dans le gouvernement de madame Judith Toulouka, alors qu'ils étaient tous récits par son autorité. Voilà pourquoi nous ne cessons de le dire et de crier et de supplier et de demander la clémence du président de la République, de comprendre que son entourage lui conduit dans une situation qui peut déstabiliser l'union sacrée de la nation. Et c'est ce que nous détestons. Parce que notre objectif est d'accompagner le président de la République jusqu'à la fin de son deuxième mandat, en bonne et à due forme, lui conseiller utilement, mais aussi répondre aux aspirations de la population. Nous ne cessons de crier haut et fort sur la discrimination et demander une réparation. Mais la seule autorité compétente et habilitée à dire non à la discrimination, parce qu'il est juste, il est honnête, c'est le président de la République. Donc ce n'est pas du chantage, madame, c'est un droit. Et un droit, ça s'arrache. Si on vous viole vos droits et que vous ne réclamez pas, c'est une prérogative insensée. Nous, la FDC, nous reconnaissons notre force et nous réclamons que notre droit qui nous revient. Voilà. Par là, vous voulez dire que le président de la République est mal entouré? Mais madame, je l'ai dit ici et je le répète, le président peut avoir 40 conseillers, mais s'il y a 5 conseillers qui l'ont mal conseillé, madame, le président n'est pas un dieu. S'il a des conseillers, parce qu'il doit être entouré par des gens qui peuvent l'accompagner. Mais si les gens les conseillent autrement, mais il peut aussi se rendre compte que telle personne l'a mal conseillé. Et rien n'est trop tard pour que les choses soient réparées, madame. Nous ne pouvons pas dire que l'entourage du chef, ils sont des parfaits. Non, il y a quand même, on peut avoir 40 conseillers, mais il peut y avoir 2 ou 3 conseillers qui le conseillent autrement, madame. Donc voilà un peu. Je ne dis pas que tout l'entourage du chef est mauvais, mais je dis, il peut y avoir quelques conseillers qui ne sont pas de bonne foi et qui sont animés de mauvaise foi et qui cherchent que la déstabilisation de l'union sacrée. Or, déstabiliser l'union sacrée, c'est-à-dire déstabiliser le régime dont nous faisons partie, qu'on ne souhaite pas, c'est-à-dire déstabiliser les chefs de l'État, qui est l'autorité de référence de l'union sacrée de la nation. Voilà. Bon, Maître Ivoyanga, votre façon de réclamer plus d'application dans le gouvernement, c'est comme si vous demandez un partage du gâteau ou bien vous voulez vraiment montrer votre capacité dans l'union sacrée parce que vous avez plus de députés et sénateurs. Bon, votre parti vraiment est parmi ces partis-là qui ont plus de députés et sénateurs. Moi, je pense que la réclamation que l'AFDC et l'AFDCA ne cessent de le faire s'inscrit dans le cadre d'une justice, d'une équité. Il faut que le peuple comprenne que la répartition des postes sont d'une manière équitable et équilibrée. Je venais de vous le dire, madame. Vous créez une société avec plusieurs actionnaires et celui qui a beaucoup contribué à 40%. Et celui qui a contribué après les 40%, il a mis 20% de chiffre d'affaires. Et quelles seraient les retombées de celui qui a mis 25%? Vous voulez donner les 5% à celui qui a contribué les 25% de chiffre d'affaires et donner les 30% à celui qui a contribué 2% de chiffre d'affaires. Mais c'est de l'injustice, madame. C'est de l'injustice. Ce que nous réclamons revient de nos droits. Je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, l'UDPS a la primature. C'est sur base de quoi qu'il a la primature?
ça revient du droit. Parce qu'il est la première force. Là, on ne peut pas contester. On ne peut pas chercher de débat. Il revient à l'IDPS d'avoir la primature. Mais vous voulez dire que nous connaissons seulement à l'université la plus grande distinction? Vous ne connaissez pas la grande distinction? Vous ne connaissez pas la distinction? C'est quelle université, madame? Dans une école, vous connaissez seulement le premier de la classe avec 85% ou 95%. Vous ne reconnaissez pas les deuxièmes. Vous ne reconnaissez pas les troisièmes. C'est quel genre d'école, madame? Quand on reconnaît la première force, c'est l'IDPS, c'est tout à fait évident de reconnaître après l'IDPS quelle force, et après la FDC des forces, c'est quelle force, et après la troisième force, c'est quelle force, ainsi de suite. Je peux ouvrir une petite brèche, madame. Le professeur Baati Lukwebo était informateur de la République nommé par le président de la République, sujet de belle mémoire, c'était le 1er janvier 2021. Il a été question d'identifier la nouvelle majorité qui devront accompagner le président de la République au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi les assemblées provinciaux. Et après sa mission, il a présenté son rapport. Voilà, ça c'est la photo. Le professeur est en train de présenter les rapports au président de la République après sa mission de l'informateur. Et après la nomination du Premier ministre Sama Lukonde, il n'y avait pas de frustration, madame. Parce que les règles et le principe ont été respectés. À l'époque, ici, quand le professeur a présenté les rapports, il avait proposé à l'autorité suprême du pays la répartition des postes ministériels. Si vous avez 8 députés nationaux, vous avez droit à un poste ministériel. Il n'y avait pas de frustration, madame. Il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas de problème. Lors de la sortie du gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde, l'actuel président du Sénat. Mais pourquoi, après la mission de l'informateur de l'honorable Augustin Kabouya, pourquoi, après la sortie du gouvernement, la première force s'est retrouvée ailleurs de ses droits, On devait, en principe, avoir nos 4 postes ministériels. Ce n'est pas une demande, c'est un droit. Voilà pourquoi je le répète, madame, haut et fort. L'actuel président de la République, lors de la conférence de presse même du professeur Baati, l'a dit, c'est un homme juste, c'est un homme honnête, c'est un homme sincère, qui respecte ce partenaire, qui respecte ses engagements. Il sait que les rapports qui lui a été présentés par l'honorable Augustin Kabouya, quand il était informateur de la République, étant donné que l'AFDC a 40 députés nationaux, il revient de droit à lui d'avoir 4 postes ministériels. Nous y espérons encore, il n'est pas trop tard. Peut-être au prochain gouvernement, les chefs peuvent nous remettre dans nos droits. C'est juste à titre de rappel, madame. Nous ne forçons pas la main du chef parce qu'on ne force pas la main du chef. S'il y a un problème, on ne condamne pas les chefs. On ne dit pas que les chefs ont mal agi. Mais on rappelle aux chefs certaines règles, principes réglementaires. On dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, à ces points ici, voilà comment les choses devaient être. On rappelle aux chefs. Et nous ne faisons que rappeler aux chefs. Ce n'est pas de la flatterie. L'autorité morale du professeur Baati Lukwebo ne force pas la main du président de la République, ne fait ni des chantages, mais nous rappelons que le droit qui revient à la FDCA. Voilà pourquoi nous ne cessons de citer le nom du chef de l'État, parce qu'il est la seule autorité compétente et habilitée à dire non à l'injustice. Voilà, madame la journaliste. Oui, merci beaucoup, maître Yvan Yanga. Comme ça, nous allons demander à la régie de nous balancer un extrait du point de presse de l'honorable Baati Lukwebo. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes,
il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Maître Yvon Yanga, par rapport au point de presse de Baoty Lukwebo, c'est pas sous pression de sa base? Oui, madame la journaliste, la conférence de presse que le professeur avait animée, ce n'est pas sous la pression de la base. Le professeur Baoty Lukwebo, c'est un papa qui a l'esprit d'écoute. Il a un sens de maturité, de responsabilité. Le fait de garder silence aux réclamations et aux requêtes qui a été introduites par les présidents fédéraux, conjointement avec la base de l'ensemble du pays, ça devait être un signe de sabotage. Étant donné que les présidents fédéraux sont ceux qui gèrent le parti au niveau des provinces, ils sont les représentants du professeur Baoty et vivent là-bas dans les provinces. Ce n'est qu'une demande que, s'il vous plaît, honorable président, pourriez-vous nous expliquer, parce qu'on ne comprend plus rien, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Madame, je vous informe aujourd'hui que la FDC et la FDCA a plus de 10 millions ou 15 millions de membres. Donc, ce n'est pas une chose facile. À plusieurs membres. Les regroupements politiques AFDCA a plus de 70 partis politiques et nous avons aujourd'hui plus de 90 requêtes introduites en souffrance. C'est-à-dire les partis politiques qui sollicitent adhérer au regroupement politique AFDCA. Plus de 90. Mais ceux qui sont déjà avec nous sont plus de 70. Madame, c'est une charge. Et je vous informe aujourd'hui la manière dont la FDC est organisée. C'est d'une manière exceptionnelle. Je ne peux pas parler des chiffres ici. C'est que le professeur a dépensé pour la campagne électorale. D'abord, pour la pré-campagne du chef de l'État, pour la campagne du chef de l'État, pour la campagne électorale des députés nationaux, provinciaux et conseillers communaux, et voire même les sénateurs. Madame, c'est du chiffre que quand je parle ici, vous n'allez pas imaginer. Alors, maintenant, nous devrions récolter la moisson abondante qui nous revient des droits. Et si les présidents fédéraux demandent une information au professeur en tant qu'autorité morale, les professeurs ne peuvent que le répondre. Au cas contraire, ça serait du sabotage. Ce n'est pas une pression de la base, mais c'est aussi des droits des présidents fédéraux d'avoir des réponses à leurs requêtes. Voilà pourquoi les professeurs avaient répondu aux demandes des présidents fédéraux. Et ce n'était pas une pression. La FDC, c'est un parti politique discipliné. Voilà, madame. Bon, c'était quoi l'idée précise de ce point de presse de l'honorable Baoty Lukwebo? Merci beaucoup, madame la journaliste. Je pense que le régime va nous aider avec l'élément, mais je peux quand même donner 3 points importants. Le premier point, c'était sur la situation sécuritaire. Vous êtes sans ignorer, madame, il y a plus de 20 ans que la partie est du pays traverse de moments difficiles, catastrophiques. Il n'y a pas une vie ordinaire à l'est du pays. Ce n'est pas partout, hein, mais dans certains coins, dans certains territoires. Le président de la République est déterminé à mettre fin aux atrocités qui sévissent à l'est du pays. Le président de la République met des moyens conséquents
pour soutenir les forces armées, mais aussi et surtout accompagner la population qui est en souffrance. Nous, la FDC, nous nous sommes dit, étant donné qu'on a un président qui aime son peuple, nous devrions l'accompagner. Voilà pourquoi, lors de la vacance parlementaire du professeur Bahati Lukwebo, il a réuni toutes les couches de la population, conjointement avec les notables du Sud Kivu, pour réfléchir ensemble et donner des propositions au chef de l'État afin de trouver des solutions. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'était par rapport aux problématiques et la possibilité de convoquer un cadre de concertation qui peut réunir les Congolais, autrement appelé dialogue. Mais ça doit se faire autour du président de la République. Parce que c'est lui qui a la légitimité de la population. Et il revient de droit de donner les lignes de conduite. Quelqu'un qui a au moins 2 ou 3% n'a pas le pouvoir sur le peuple. Vous ne pouvez pas le comparer avec un président qui a 76 à 83% de la légitimité du peuple. Voilà pourquoi nous, la FDC, le professeur l'a bien dit, toute initiative alla au sens de réunir les Congolais tout autour d'une table, si cela va de pair avec l'initiative du président de la République, nous sommes d'avis. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, tel que je venais de vous le dire pendant autant de minutes ici, c'est la réclamation des droits de la FDC. Voilà, madame, les 3 points qui étaient à l'ordre du jour que le professeur Modeste Bahati Lukwebo a exprimé lors de la conférence de presse qu'il a tenue lundi 10 septembre 2024. Je pense que la régie peut nous aider avec quelques images là pour quelques minutes si possible. Voilà. Oui, maître, on continue. En fait, vous partagez l'idée de cohésion nationale de Martin Fayulu? Madame, je ne suis pas porte-parole de Martin Fayulu. Et je suis communicateur du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Cette idée, hein? Non, mais l'idée du dialogue, ce n'est pas seulement le président Martin Fayulu qui peut avoir ça. Il y a plusieurs cadres, il y a plusieurs acteurs politiques congolais du côté opposition, majorité et consort. Et si les chefs de l'État, qui a la légitimité du peuple, dit oui au dialogue, nous acceptons. Mais si les chefs de l'État voient ce inopportun, madame, quelqu'un qui a la légitimité, il dit que c'est inopportun, je vais d'abord servir le peuple, j'ai un devoir de redevabilité, on ne peut que dire oui. Mais si les chefs voient que c'est opportun, on ne peut que dire aussi oui, madame. Donc, je ne partage l'idée de personne, mais nous sommes derrière le président de la République qui a la légitimité du peuple. Voilà. Maître Yvan Yanga, 4 postes ministériels dont votre parti se retrouve que dans 2 postes. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, madame, on a été surpris d'abord, c'était comme du foudre, on a été surpris d'être traité d'une manière discriminatoire et nous nous posons la question, d'où vient cette discrimination? Vous êtes sans ignorer que la FDC, comme je venais de vous le dire, c'est une grande formation politique. Et le professeur a une charge lourde, une lourde charge, excusez-moi, de l'ensemble du pays. Et si aujourd'hui nous disons, avec 4 postes ministériels, nous pouvons satisfaire ne fût-ce que 2 à 3% de nos bases. Parce que nous n'avons pas moins de 10 millions de membres au sein de la FDCA. Donc nous pouvons satisfaire 2 à 3% de la base. On vous donne 2 postes ministériels. Et on dépouille encore le ministère du Travail, madame. Ça ne peut pas nous arranger. Ça ne peut pas nous arranger. On n'a pas été aux élections pour récolter ce que nous méritons aujourd'hui. Non.
vous pouvez donner des propositions concrètes, participer à la gestion de la Respublica, que si vous êtes aux affaires, vous avez les pouvoirs de la signature, vous avez les pouvoirs de la décision, là vous pouvez participer à la gestion de la Respublica. Au cas contraire, madame, il n'y a pas de miracle à faire. La FDC a dit, nous devons aller aux élections, on doit avoir beaucoup des élus nationaux et provinciaux pour défendre le peuple, mais on doit être à la gestion, à l'exécutif, pour résoudre les problèmes du peuple. Nos aspirations n'ont pas été à la hauteur par rapport à notre poids politique. Donc, le dépôt ministériel qui nous a été confié ne revient pas des droits à la FDC, parce que la FDC n'a pas 20 députés nationaux. Et quand je parle de la discrimination, vous allez vous rendre compte, madame, il y a ceux qui ont seulement 7 députés nationaux. Mais ils sont de vice-primature. Ils sont des vice-primature, le vice-premier ministre. Il y a ceux qui ont seulement 2 ou 3 députés nationaux. Mais ils sont aujourd'hui des ministres d'État, madame. Et la FDC, qui a 40 députés nationaux, 77 députés provinciaux, 94 conseillers communaux, plus de 13 sénateurs, et qui sont aujourd'hui derrière le chef de l'État. On n'a jamais comploté contre le président de la République, on n'a jamais critiqué le président de la République, mais s'il y a des problèmes, nous écrivons au chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tel dossier, voici la proposition de la FDCA. Nous ne sommes pas là pour critiquer les chefs qui nous gèrent. Mais on a été surpris. Voilà pourquoi nous continuons à condamner l'entourage des chefs. Il y a ceux qui sont animés de la mauvaise foi. Il y a ceux qui sont animés de la mauvaise volonté. Ils pensent que déstabiliser les sociétés de l'Union sacrée de la nation, c'est une solution pour eux. Non. C'est une façon de déstabiliser aussi le président de la République. Et c'est ce que nous disons non. Au lieu d'aller ailleurs, nous disons, nous ne pouvons pas réclamer nos droits ailleurs. Nous allons rappeler au chef de l'État les droits qui reviennent à la FDC, et dans la mesure du possible, il peut quand même nous écouter et relever le défi. Voilà, madame. Par là, vous parlez de l'intérêt de vos collaborateurs. L'intérêt de nos collaborateurs, ça veut dire? C'est pas réclamer vraiment à juste valeur vos droits. Hein? Parce que quand vous parlez de 2 postes ministériels dont vous avez réussi, et oui. Là, vous faites vraiment allusion à vos collaborateurs. C'est eux le bénéficiaire. Bon, le collaborateur au sein de l'Union sacrée de la nation. Bien sûr. Bon, madame, nous sommes... de votre parti. Bon, la répartition a été toujours équitable. Chez nous, il n'y a pas de discrimination. Chez nous, il n'y a pas de l'injustice. Chez nous, il n'y a pas de tribalisme. S'il y a des postes ministériels, l'autorité morale réunit les sociétaires de l'Union sacrée, réunit les sociétaires de la FDCA autour d'une table. Ils présentent la part qui revient à la FDC et il leur dit, je vous écoute, c'est à vous de me proposer. Donc, au sein de la FDCA, il n'y a pas des anciens, il n'y a pas de nouveaux, il n'y a pas de grands partis, parce que nous-mêmes, nous sommes le pilier. Et puis, donc, la répartition chez nous est toujours équitable et équilibrée, madame. Merci, maître. Et comme ça, nous allons regarder l'extrait du point de presse de l'honorable Bahati Lukwebo. Après un long moment d'observation, le président statutaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et allié à FDCA, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, a animé une conférence de presse ce lundi 2 septembre 2024 dans la grande salle du centre interdiocésain de Kinshasa. Une rencontre qui a permis à l'autorité morale de la deuxième force politique de l'Union sacrée de la nation de fustiger l'injustice et la marginalisation dont elle est victime et de s'exprimer sur divers sujets d'actualité. Face à cette injustice, l'autorité morale de l'AFDCA dit s'en remettre à l'arbitrage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est un homme épris de paix. La multitude de déclarations de fédération m'a fait penser à un passage biblique
qui évoque le salaire de l'ouvrier de la dernière heure. Tous les ouvriers s'attendaient à ce que ceux qui avaient travaillé plus soient les mieux payés. Mais Jésus avait agi autrement. Pourtant, il est l'incarnation de la justice. Nous savons aussi que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est épris de paix et de justice. Lui seul connaît à quel moment il agira. Moi, je lui ai toujours fait confiance. Même s'il existe des laborantins de clichés, on vous colle des clichés. J'invite aussi mes camarades de l'AFDCA à lui faire confiance, car j'ai toujours dit qu'en politique, la patience est une vertu, même lorsque les gens se coalisent pour vous nuire, vous accuser faussement, parfois par paresse ou sur fond de jalousie et de haine. À propos du congrès réclamé par les fédérations de l'AFDCA pour redéfinir sa position au sein de l'Union sacrée de la nation, le président statutaire de l'AFDCA a mis fin au suspense en accédant à la demande générale d'un congrès extraordinaire réclamé par sa base. Nos élus, nos cadres et militants ont réclamé un congrès extraordinaire. Je ne peux m'opposer à la volonté de la grande base disséminée sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Je comprends et je partage leur chagrin et leur douleur de voir les autres récolter là où ils n'ont pas sémé. C'est vrai que nos cœurs saignent. Qui ignore les sacrifices qu'un chef de parti ou de regroupement endure pour gagner un seul siège de député, soit-il provincial ou national ou un sénateur. C'est pareil pour arracher un siège de conseiller municipal. Et que par la suite, ces efforts soient ignorés car collé au visage d'un personnage. Et que par la suite, ces efforts donc soient ignorés, je dis bien que la question, elle est biblique, elle est même spirituelle. C'est vrai que la haine et la jalousie sont aveugles. Mais par la prière, toute personne soucieuse de la cohésion au sein de l'union sacrée de la nation ne pourra fermer les yeux sur le poids politique de l'AFDCA qui aligne après de rudes batailles électorales sur l'ensemble du pays 13 sénateurs, 40 députés nationaux. Voilà, de retour sur ces plateaux. Maître Yvon Yanga, si Bahati quitte l'Union sacrée, qu'est-ce que Félix va perdre? Madame, ça c'est mettre la charrue avant le bœuf. Hein. Il n'y a pas de réponse à donner à cette question parce que nous ne prévoyons pas ça. Nous n'avons pas encore pris une décision de quitter l'Union sacrée de la nation. Vous êtes sans ignorer qu'il est professeur Bahati Lukwebo. C'est un homme qui respecte ses engagements. Au début de la législature, il nous avait réunis, il nous a dit que nous devrions soutenir le président de la République. Et tous les membres de la FDCA étaient d'accord avec lui. Donc il n'y a pas de réponse exacte à vous donner parce que nous ne préconisons pas de quitter le président de la République. Voilà. Maître Yvon, par rapport au social congolais, sous ces régimes de Félix Tshisekedi, est-ce que la population se retrouve réellement? Madame la journaliste, vous me voyez ici, je connais un peu le Congo. J'ai parcouru 16 provinces. Et parmi ces provinces, je parcouris territoire par territoire.
Donc, si vous voulez que je vous parle du Congo, je vous prie de m'inviter dans une autre émission. Je connais les Congos, madame. Oui. Les gens qui pensent qu'ils connaissent les Congos, peut-être qu'ils se trompent. Moi, je connais les Congos. J'ai parcouru le Congo par voie aérienne, par voie terrestre, par voie fluviale. Je connais le Congo, madame. Mais j'ai un peu de larmes aux yeux. La réalité qu'on a relatée au chef de l'État du projet du développement local et des 145 territoires par rapport aux versions authentiques sur terrain, je me réserve le droit de le dire. Je vous prie dans la mesure du possible d'organiser une émission et nous allons éventrer le bois. Voilà. Merci maître. L'insécurité dans la partie est du Congo, à quand la solution? Madame la journaliste, la RDC est l'objet de plusieurs complots sur le plan international. Je l'ai toujours dit et je l'ai répété. Mon apport par rapport à la situation est de changer la chaîne de commandement de l'armée. Je le répète, changer la chaîne de commandement de l'armée. Ce que je vais vous le dire aujourd'hui, il faut prendre ça en sérieux, madame. Moi, je suis par exemple des Rutshuru. Je suis né et grandi à Rutshuru. Et mon père, c'est un chef rebelle. Mon grand frère, c'est un chef rebelle. Et moi-même, je suis militaire, lieutenant ou colonel à l'armée de FARDC. Mon oncle, c'est un chef rebelle. Madame, vous êtes sûre que ma petite sœur, si elle est complice dans cette affaire des groupes armés, je peux les dénoncer? Vous êtes sûr que je connais la position de mon père, de mon oncle, de mon grand frère dans la forêt de Rutshuru, et je peux donner la cartographie du plan de guerre pour déstabiliser, tuer mon père, mon oncle ou mon grand frère? Non, madame, non. Quand on prend des généraux, des colonels, des lieutenants de même province, des mêmes territoires, pour sécuriser, alors que ceux qui créent la terreur, ceux qui sèment les troubles, la tuerie, ne sont pas des étrangers. Soit nous-mêmes les Congolais, dans nos propres sols, parce que nous maîtrisons bien Rutshuru, soit nous le faisons en complicité avec les étrangers. Parce qu'un étranger ne peut pas venir chez moi seul pour créer des atrocités, pour tuer les gens. Parce qu'il ne maîtrise pas bien mon territoire de Rutshuru. C'est un exemple que j'ai donné. Donc, il doit d'abord venir vers moi, qui est natif originaire de Rutshuru, pour lui donner le plan du territoire, la cartographie du territoire, écouter mes orientations, mes conseils, afin de semer la terreur. Mais si moi, je suis le fils de telle personne, je suis policier ou FARDC, et mon père, c'est un rebelle, madame, je ne peux pas le dénoncer. Je ne peux pas. C'est une réalité. Voilà pourquoi j'ai toujours proposé de changer les chaînes, pas la chaîne, les chaînes de commandement. À l'époque de Mobutu, vous êtes Moussoaïli, vous allez à l'Équateur, vous allez à Bandundu. Vous êtes de Bandundu, vous allez au Congo Central, vous allez à Lubumbashi. Vous êtes Moulouba, vous allez à l'Équateur. Et vous êtes Moussoaïli, vous allez par exemple au Congo Central. Et c'était comme ça. Il y avait la paix, justice et travail. Madame, le chef de l'État ne dort pas. Il se bat jour et nuit. Donc tous les moyens pour mettre fin aux atrocités. Mais, je vous dis aujourd'hui, madame, il y a encore des traîtres au sein de l'armée. On peut avoir 100 généraux,
Mais si vous avez qu'un seul général qui est traître, madame, mais vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir, madame. Vous avez le plan de la guerre, vous faites la descente demain à 2 h du matin, mais aujourd'hui à 23 h, le traître annonce déjà la descente. Vous n'allez pas réussir. Peut-être le changement de chaîne de commandement peut nous aider. Parce que nous sommes tellement inquiétés, madame. Ceux qui vivent à l'est du pays sont comme moi et vous. Moi, je voulais parler en connaissance des causes. J'étais de la province de l'Ituri. J'étais de la province du Nord Kivu. J'étais de la province du Sud Kivu, dans le cadre de la pré-campagne du chef de l'État, et pour implanter les partis. Mais on me dit, il ne faut pas aller dans tel territoire. Si vous allez là-bas, vous n'allez pas rentrer. Je dis, ah, mais je suis dans mon pays. Non, là-bas, vraiment, ne touchez pas. Donc, ce sont des réalités que nous sommes en train de vivre et de traverser. Voilà pourquoi nous conseillons utilement au chef de l'État d'échanger les chaînes de commandement. Parce qu'on a besoin de nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays, madame. Est-ce que vous pouvez imaginer que la vie humaine qui est sacrée est devenue comme si de mouches ou de quoi? Quand le chef dépense des millions et des millions, et je le dis tous les jours, soucier de l'avenir et de la vie des Congolais qui sont à l'est du pays, moi en tant que la FDC, je ne peux que suivre cette chemin-là. Je ne peux que penser à mes frères. Voilà pourquoi notre apport, notre conseil auprès du chef, c'est d'échanger les chaînes de commandement et peut-être que nous allons réussir à mettre fin aux atrocités à l'est du pays, madame la journaliste. Voilà. Maître Yvan Yanga, après 6 ans du pouvoir, êtes-vous fier de votre régime? Madame la journaliste, vous savez, pour le moment, je ne peux pas donner le bilan. Ce qui était en de 2018 à 2023, il y a eu trop de turbulences. Les mariages FCC cash, la mutation du cash pour l'Union sacrée de la nation, la composition de la nouvelle famille du chef de l'État, la transhumance politique, ça c'est le passé. Pour le moment, il faut parler de l'évaluation. Et l'évaluation ne peut se faire qu'une année après. Donc, je n'ai pas assez de commentaires à faire. Donnons le temps au temps. Je sais que la vision du chef de l'État s'exprime dans le cadre de la transformation de la vie du peuple congolais. Que du reste le peuple d'abord? Attendons la fin d'année, nous pouvons évaluer le mandat à mi-parcours ou encore le début du mandat du premier gouvernement de Mme Judith Tuluka. Je n'ai pas de commentaire, je n'ai pas de l'appréciation, je n'ai nulle évaluation à faire, nul bilan à présenter. Attendons la fin d'année pour présenter l'évaluation de ces gouvernements. Voilà, madame. Oui, merci, maître. Si le gouvernement Souméré aboutit par un échec, est-ce que votre parti pourrait proposer à l'Union sacrée, en fait, pourrait proposer au chef de l'État ce que votre autorité morale, Bathilou soit nommé Premier ministre pour que vous puissiez, voilà, pour que vous puissiez montrer votre compétence maintenant? Ne souhaitons pas l'échec de l'actuel gouvernement. Au cas où. Ne souhaitons pas l'échec. Oui. La nomination du Premier ministre, c'est une prérogative ou un pouvoir qui revient exclusivement au chef de l'État. C'est ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnel. Madame la Première ministre Judith Tuluka n'est pas incompétente, elle est compétente. Elle peut aussi relever les défis. On peut lui donner le temps. Et si le chef de l'État a jugé bon de choisir parmi ses collaborateurs pour devenir Premier ministre, ça revient de ce pouvoir, madame. Nous, on n'a pas imposé les chefs de l'État, nous ne pouvons que l'accompagner. S'il voit
nommer par exemple un membre de l'IDPS comme Premier ministre, successeur de Madame Judith Toulouka, et que la personne serait entourée de la méritocratie, un système de personnes fondé sur les vraies valeurs des individus. Ou encore prendre un cadre sociétaire de l'Union sacrée de la nation, ça serait une bonne chose. Ou encore faire Souminois D. Ce qui est important pour nous, c'est relever le défi et répondre aux aspirations de la population. Concernant la nomination du Premier ministre, c'est le pouvoir discrétionnel qui revient exclusivement au chef de l'État. Voilà, madame. Merci beaucoup, Maître Yvon Yanga. Nous chutons déjà vers la fin de l'émission. Votre mot de la fin. Merci beaucoup, madame la journaliste, de m'avoir invité dans votre chaîne le plus suivie. Je suis très flatté. Je pense qu'à mon exposé des motifs, je vous ai parlé de la conférence de presse qu'avait animé le professeur Bahati Lukwebo. Et je vous ai parlé aussi de la réclamation de nos droits de la FDCA qui est violée, dont nous sommes traités d'une manière discriminatoire. Et en chutant sur le point, je vous ai dit que nous avons encore la confiance au président de la République afin que nos droits soient reconnus et notre place soit reconnue au sein de l'Union sacrée de la nation. Je vous ai parlé de la situation sécuritaire au pays. Avec conviction, nous espérons que Dieu continue toujours à nous accompagner et avec la vision du président de la République qui se bat jour et nuit, nous allons gagner cette guerre. Je vous ai parlé de la situation et la possibilité de dialogue. Et toute initiative allant au sens de réunir les Congolais pour un objectif précis pour l'intérêt de la population, si cela va à la vision du chef de l'État, la FDCA est d'accord et est prêt à accompagner les chefs de l'État. Voilà, madame, ce que j'avais à vous dire dans cette émission le plus suivie de notre pays et je vous remercie sincèrement avec tous les téléspectateurs. Oui, merci beaucoup, Maître Yvon Yanga, d'avoir accepté notre invitation. C'est fait un réel plaisir. C'est à moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup. Nous sommes donc arrivés à la fin de votre magazine au centre. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes. Merci. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.